Pourquoi? Parce que c'est le podcast qui répond à tous tes pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce qu'il répond. Alors écoute! Pourquoi il pleut? Je vais poser cette question à Adrien Michel, qui est météorologue à Météo Suisse à Genève. Alors, pour expliquer pourquoi il pleut, en fait, il faut commencer par expliquer pourquoi il y a des nuages. On se rend pas compte, mais les nuages, en fait, c'est des petites gouttes d'eau, toutes légères, qui sont en suspension dans l'air, toutes petites, ou alors même de glace, parce que plus on monte haut dans le ciel, plus il fait froid, donc des fois cette eau elle gèle, et on a des petits cristaux de glace qui sont en suspension dans l'air. Et en fait, ils viennent de l'eau qui s'évapore. Au sol, on a de l'eau, dans les rivières, dans les lacs, mais même dans la terre. La terre, il y a de l'eau, les plantes, elles transpirent comme les humains, souvent on le sait pas. Elles puisent de l'eau dans leurs racines, et elles transpirent de l'eau dans l'air. Et ça joue vraiment un rôle important. Par exemple, les grandes forêts, ça envoie beaucoup d'eau dans l'air. Au début, c'est pas encore des gouttes, c'est de la vapeur d'eau. Comme quand on fait bouillir de l'eau dans une casserole, on a de la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau, c'est plus léger que l'air. Donc ça va avoir tendance à monter dans l'air. Ça va monter, et ça va se refroidir. Parce que plus on monte, plus il fait froid. Au bout d'un moment, il fait suffisamment froid pour que cette vapeur d'eau, elle se transforme en toutes petites gouttes d'eau ou en petits cristaux de glace qui sont suffisamment légers pour rester dans le ciel. Ça explique d'où viennent les nuages. Après, une fois que le nuage il est formé, on a toutes ces petites gouttes d'eau et tous ces petits cristaux de glace dans le nuage. Ils vont avoir tendance à se rentrer dedans et à se coller les uns aux autres. Et donc nos petites gouttelettes d'eau, elles vont devenir de plus en plus grosses, ou nos cristaux de glace de plus en plus gros, de plus en plus lourds. Et au bout d'un moment, ils vont tomber. S'il fait chaud, ça va tomber sous forme d'eau. C'est de la pluie, on a des gouttes d'eau qui tombent. Donc c'est vraiment le nuage qui se vide, c'est vraiment l'eau du nuage qui se vide sur nous. S'il fait froid, c'est des petits cristaux de glace qui vont tomber. Et c'est ce qu'on appelle de la neige. En fait, c'est exactement le même processus pour la pluie ou pour la neige. Mais alors la grêle, c'est quoi? Alors, c'est une très bonne question. En fait, ce que j'ai expliqué avant sur les nuages, l'eau qui s'évapore, c'est un processus qui est assez lent. On a l'eau qui s'évapore assez lentement, qui monte, qui forme un nuage assez tranquillement. On a d'autres phénomènes un peu plus violents, on va dire, un peu plus rapides, qui s'appellent les orages. Dans les orages, on a beaucoup d'air qui va monter très très vite. Et donc beaucoup de vapeur d'eau qui va monter très très vite. Et là, au lieu d'avoir des petits cristaux de glace qui se forment tranquillement, on a très rapidement des grosses gouttes d'eau qui vont se former, parce qu'il y a beaucoup d'air qui monte d'un coup, donc ça se transforme très vite en eau. Il faut se dire, dans un orage, l'air qui monte, il peut aller à plusieurs centaines de kilomètres heure. Donc on a des gouttes d'eau qui se forment et qui vont monter encore plus haut dans l'atmosphère et qui vont geler sur place. Donc au lieu d'avoir de la neige qui sont des petits cristaux de glace qui vont venir gentiment se coller ensemble, puis ça fait de la neige, ces formes toutes jolies, là on a des grosses gouttes d'eau qui montent et qui gèlent directement. Donc un grêlon, c'est presque une goutte d'eau gelée. Et après ils vont commencer à tomber, et ce qui peut se passer, c'est qu'ils vont tomber, puis par hasard ils vont se retrouver de nouveau dans l'air qui monte, donc ils vont tournoyer comme ça dans le nuage. Et les petits grêlons vont commencer à se coller entre eux. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à des énormes grêlons. On a des grêlons qui font de la taille d'une balle de tennis. En fait, c'est plein de petits grêlons qui descendent, remontent, qui sont pris un peu dans cette machine à laver de l'orage. Et qui font qu'on peut avoir des très gros grêlons qui se forment. Et malheureusement, ces très gros grêlons peuvent faire beaucoup de dégâts. Je ne sais pas si tu as déjà vu des voitures sur lesquelles ces grêlons sont tombés. Ça fait vraiment des gros impacts sur la carrosserie. À bientôt avec une autre question. Ciao! Parce que, un podcast d'Iseu de Terola, soutenu par l'association Graines de Savoir, qui propose des contenus pour enfants et ados curieux. T'as une question? Envoie-la à parcequelepodcast@gmail.com. À bientôt! Avec la réponse.